Ça va encore être du cucu et du gnangnan. Ouais. Et salut à toi et bienvenue sur Rush. Est-ce que tu aimes les femmes? Ouais. Est-ce que tu aimes les jumelles? Ouais. Et tu aimes les quintuplés? À table. Trêve de rivoiserie, aujourd'hui on va parler de 4 essentiels quintuplettes. Mais avant d'émettre une quelconque critique, je vais te le résumer. Notre histoire commence donc avec Futaro, un élève brillant et fauché, mais qui par chance ou malchance, à toi de choisir ton camp, il reçoit un travail qui paye bien, celui de donner des cours particuliers dans une famille de riches. Mais le problème, c'est que ce n'est pas qu'une seule personne qui va leur donner des cours, c'est un des quintuplés. Ce qui va donc représenter un défi de taille, car elles ont tout un caractère différent, mais unies par le lien de la connerie, et dans l'échec scolaire. Alors ça pareil, je te laisse choisir ton camp, branleur ou studieux. Je te laisse deviner lequel était le mien. Au début, quand tu le commences, tu te dis « Ouais, bof, je me fais chier, autant continuer. » Mais au final, au bout de quelques épisodes... Mais dis-lui que tu l'aimes, bordel. Mais dis-lui, allez. Ça fait 2 saisons que ça traîne là. Dis-lui. C'est plutôt sympathique, le design il est plutôt soigné, et c'est plutôt rare quand ça tourne autour de 5 sœurs, et quintuplé par-dessus le marché. Alors aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, car il y a 2 saisons plus un film. Il y aura quand même du spoil, mais je t'invite quand même à le regarder, car franchement, il vaut le détour. Et en étant en vacances, je l'ai dévoré sur 2 nuits, et c'est pour ça aujourd'hui que je ressemble à un panda. Avec mes cernes. Alors clairement, au début, tu vas toutes les détester. Elles sont juste insupportables. Entre celle qui fait tout le temps la gueule, l'autre qui est carrément débile, une qui est à moitié dépressive et j'en passe. Salut, c'est Chica et je suis un peu désordonné. Ta gueule, va ranger ta chambre. Salut, moi c'est Nino, jamais je t'accepterai. Ta gueule et tu vas apprendre, c'est moi ton prof, dégage. Salut, moi c'est Miko, je suis un peu réservé. Parle plus fort, j'entends rien. Salut, moi c'est Yotsuba, je suis un peu débile. Ferme ta gueule et va t'asseoir. Oui monsieur. Salut, moi c'est Itsuki, tu me connais déjà, t'as déjà refusé de m'aider. Maintenant j'ai plus le choix, ferme ta gueule. Ton père me paye, je te rappelle. On a donc Futaro qui devient le prof particulier des quintuplés, et on commence donc les présentations des frangines. La première s'appelle Ichika, la bordélique, qui adore mettre des bâtons dans les roues de ses sœurs, et en plus elle aime enfiler les tenues qui leur ressemblent. Ensuite on a Nino la protectrice, qui a tendance à jouer la mère, et qui est pour moi la plus insupportable. La troisième frangine s'appelle Miku, c'est elle la plus douce et la plus réservée, mais elle va comprendre rapidement l'enjeu d'étudier. En quatrième sœur, nous avons Yotsuba, la plus serviable et la plus gentille. Elle semble un peu conne au premier abord, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Et en dernière position, nous avons donc Itsuki, la plus sérieuse, mais également la plus susceptible et la plus rancunière. Après ces petites présentations, on retrouve donc Futaro qui devient le prof particulier de nos 5 gredines, qui vont dans un premier temps tout faire pour l'esquiver. Un coup elles vont rester cachées dans leur piole, un coup elles ont des rendez-vous, bref, elles ont toujours une excuse pour se tirer. Quand Futaro arrive et qu'elles n'ont qu'une excuse, elles se tirent en mode petit lapin. Mais monsieur? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Chut, je chasse la waifu. Mais c'est pas comme ça que vous les aurez. Attends, bouge pas. Là, il y en a une! Durant la saison 1, Futaro va tenter de gagner la confiance de chacune, en commençant par Miku, la plus docile. Elle a une histoire et des guerriers japonais, donc notre héros va en discuter avec elle, mais il fera une boulette. Donc il va se mettre à réviser toute l'histoire, mais Miku n'accepte pas que Futaro l'ait prise pour une conne, elle va donc s'enfuir, lui va se lancer à sa poursuite en mode prédateur, et pendant cette course-poursuite, il va lui réciter des cours d'histoire. À bout de souffle, elle s'arrête, elle se dénigre, Futaro va lui faire le coup du bon pote, il la réconforte, elle est heureuse, et le premier petit lapin est attrapé. Bon, je dis ça, mais en vérité, Yotsuba, elle est déjà dans le camp de Futaro depuis le début, et elle l'aide même dans l'ombre. Il y a peut-être un petit secret, qui sait. Nino fait des siennes, car elle ne veut pas qu'un inconnu s'immisce dans leur vie. Elle va donc faire quelques petits coups de pute par-ci par-là, pour distraire ses sœurs, et empêcher Futaro de donner des cours. Et elle lui exprime clairement que jamais elle ne pourra l'accepter. On passe donc au troisième petit lapin, qui est Ichika.
Les quintuplés ont pour habitude chaque année d'aller au festival ensemble, mais pendant celui-ci, Ichika s'esquive pour aller à son travail. Mais Futaro la croise et ne comprend pas ce qu'elle fait avec un homme, qui a l'air un peu vieux pour elle. En réalité, il s'agit de son manager, car elle doit se rendre à un casting important. Mais elle n'a osé rien dire à ses sœurs, car elle avait peur de leur réaction. Mais évidemment, Futaro va balancer. Elles vont donc décider d'organiser un mini feu d'artifice entre eux, pour qu'elles puissent faire perdurer la tradition qu'elles avaient mis en place avec leur mère. Une fois les préparatifs terminés, Futaro va donc la chercher à son casting. Sur le chemin, elle émet qu'elle a quelques craintes quant à la réaction de ses sœurs. Ils arrivent sur place, petite discussion entre filles, et par le pouvoir de l'amour et de la famille, tout est bien qui finit bien, elles ne sont pas fâchées. Alors entre deux, c'est toujours la merde pour réviser, car n'oubliez pas que de base, Futaro est censé être leur prof particulier. Non mais putain, sans déconner, comment tu veux réussir à gérer 5 belettes énervées quoi? Déjà une seule, c'est déjà compliqué, mais celles-ci en plus, elles sont sœurs. Bordel, t'as encore oublié de sortir les poubelles! J'arrive. Et en plus, des examens importants approchent, et pour ne pas arranger les choses, Futaro va apprendre que si elle se plante, le père de nos 5 folles furieuses va le virer comme une merde. Futaro décide donc de les avertir de la décision du papa. Elle décide donc de réviser un peu plus sérieusement, car elle commence à l'apprécier. Mais bien évidemment, elle se plante, et en vérifiant leurs notes, il se rend compte que chacune a une matière de prédilection, ce qui fait qu'en assemblant leurs notes, elles ont la moyenne. Oh putain, heureusement que moi je suis pas quintuplé, parce que si à l'époque j'avais additionné mes notes, j'aurais été dans la merde. Et là, le téléphone sonne, c'est le père des filles, et Nino prend les choses en main, et elle ment en disant qu'elles ont eu la moyenne, ce qui empêche Futaro d'être renvoyé. Et pendant ce laps de temps, Itsuki s'adoucit avec Futaro, et malgré que Nino ait pris sa défense, elle reste sur ses gardes. Une fois chez lui, Futaro corrige les notes des filles, mais il ne va pas arrêter de se plaindre, mais son père va lui rappeler à son bon souvenir qu'il y a quelques années, il n'était pas si différent. Et il enchaîne sur le fait pour dire que si Futaro a changé, c'est grâce à sa rencontre avec une jeune fille. Et pour pas ranger les choses, il a également une photo de elle et de lui quand ils étaient plus jeunes dans son carnet. Et là, surprise, c'est une des quintuplées. Mais laquelle? Car à l'époque, elles étaient toutes habillées et toutes coiffées pareil. Mais cette espèce de crétin de Futaro, il ne semble rien avoir tilté. Entre deux, il demande aux filles d'écrire leur numéro dans ce fameux carnet, mais il oublie de le récupérer auprès de Nino. Il espère que Nino n'ait pas vu la photo, mais pas de chance, elle l'a vue. Autre petit coup de chance, la photo est pliée en deux, et ça, elle ne semble pas l'avoir remarqué, car sur cette photo, il y a l'une d'entre elles. Mais laquelle? Pour équilibrer ça, elle veut montrer une photo d'elle et ses sœurs quand elles étaient plus jeunes, mais il est tellement dépité qu'il ne voit pas quelle photo Nino lui montre. Quelle espèce de crétin. Un voyage scolaire se prépare, mais il se passe pas grand chose d'intéressant. On se rend juste compte qu'en réalité, elles sont toutes amoureuses de lui. Ah ouais, 5 frangines pour moi. Dis-moi, t'as pas des sœurs cachées par hasard? Viens là, toi, on va discuter 2 secondes. La saison 1, c'est fait, ça dégage. La saison 2, elle est un petit peu plus tristoune. Vu qu'elles sont toutes amoureuses du même bonhomme, elles vont se faire des petits coups de pute par-ci par-là. Bon bah globalement dans la saison 2, on parlera plus trop de révision car elles vont réussir à trouver un équilibre. Vu qu'elles sont toutes calées dans une matière, elles vont s'entraider mutuellement. Elles peuvent bien faire ça entre deux, elles se chient sur la gueule à longueur de temps. Pendant la saison, on va voir que Itsuka a la même photo que Futaro dans son sac et elle l'a reconnue mais elle n'ose rien lui dire. Lors d'une sortie au centre commercial, Yotsuba va poser une question à Futaro qui est « Est-ce que tu aimes une fille ?» Futaro va lui dire que non, car il en aimait une quand il était plus jeune. Et elle va lui demander quel est son nom. Lui, il va lui répondre qu'elle s'appelle Rena, mais Rena, en réalité, c'est le prénom de leur mère. En arrivant en fin de saison, les frangines se prennent encore la tête, et là, tu t'attends à ce que Itsuka révèle à Futaro que c'était elle il y a 5 ans, mais retournement de situation, en vérité, c'était Yotsuba. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon, je m'emporte un petit peu. Non, en vérité, tu te demandes d'où ça vient, parce qu'il n'y avait absolument rien qui laissait présager que c'était elle en réalité. Au final, elle se réconcilie, et on passe au film qui va conclure cet animé. Le film se passe durant le festival de fin d'année, et grosso modo, il consiste juste à montrer comment Futaro va faire son choix. Donc de là, tu vas voir comment chacune d'elles s'est préparée pour la décision de Futaro, et ont tout fait pour influencer son choix, notamment, elles l'ont tout embrassé en mode ninja. Les 3 jours se passent, la décision finale arrive, et ça sera Yotsuba qui sera choisi. Alors d'après moi, c'est elle qui est choisie simplement parce que c'était son premier amour quand elle était gosse, mais ça aurait été plus pertinent si c'était Miku ou Itsuki qui avait été choisi. Enfin soit, le film se conclut sur le mariage de Yotsuba et Futaro, mais avant la cérémonie, les sœurs vont faire une petite blague, elles enfilent toute une robe de mariée et elles vont demander à Futaro de les reconnaître. Nino. Ah non, c'est Miku. Il a réussi l'épreuve et fin. Alors, je t'ai résumé tout ça très grossièrement,
pour que cette vidéo soit pas trop longue. Et en plus, j'ai omis plein de détails afin que, comme d'habitude, tu puisses te faire un avis malgré les spoils. Donc, je te le recommande. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Et n'oublie pas, c'est comme les MST, ça se partage.